Alors nous voilà maintenant devant la petite zone de bricolage, hein, ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai décidé de faire un cadre, comme ça, d'à peu près 15-20 cm de haut. Et je pense, vu l'exposition que j'ai, donc là je vais avoir, on va dire, la moitié de cette zone ensoleillée tout l'après-midi en plein été. Donc je pense que je vais partir sur de la culture de radis et de salade dans ce petit bac là. C'est parti, je prends les dimensions, je coupe les planches et je vais vous épargner tout le montage du meuble. Alors ça y est les amis, donc là ce que j'ai fait, donc j'ai fini mon bac. Il y avait quelques petits trous sur les côtés pour éviter que la terre s'en aille. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ça, hein, donc c'est de la pouzzolane. Hein, la pouzzolane c'est donc de la roche volcanique. Donc, comme si c'était simplement dans un pot, hein, et pour éviter que la terre sorte par les trous en dessous, on met des billes d'argile, de la pouzzolane, des cailloux, peu importe pour drainer. Là j'ai comblé tous les trous avec ça. Et maintenant je vais remplir avec ceci. Voilà. Alors ça je l'utilise depuis quelques temps maintenant, hein, donc c'est de la terre à planter de la marque Orbrun. C'est notifié en dessus utilisable en agriculture biologique. C'est quelque chose qui est déjà enrichi, c'est un mélange déjà de terre végétale, de terreau de plantation, d'algues, de fumier, différentes choses qui seront adaptées à une culture potagère ou même d'arbustes, de fleurs, hein, voilà, tout ça. C'est vraiment quelque chose que j'utilise partout au jardin. Quand vous me voyez mettre du terreau, alors ça va être de la marque Orbrun en général, utilisable dans une agriculture biologique. Et quand je fais des grosses plantations où je dois remplir des bacs qui sont comme ça, mine de rien, assez conséquents, je préfère mettre ce genre de choses plutôt qu'un terreau où l'eau va complètement passer à travers. Là au moins ça va retenir l'eau, retenir l'humidité. Donc déjà que dans un bac on arrose plus, ça sert à rien de se compliquer la vie avec des choses qui laissent passer l'eau. Donc je remplis mon bac avec tout ça et je pense qu'on va partir sur un premier semis en extérieur de radis. Je vais peut-être mettre une petite couverture quand même. Allez, on voit ça tout de suite. Alors vous voyez, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus fin que du terreau. Hein. C'est quelque chose, voilà, on voit dedans du limon, du sable. On voit vraiment que la terre est bien riche. Donc je suis vraiment très content de ce produit. Donc ça fait, voilà, comme je vous dis, ça fait quelques temps que j'utilise. Je suis vraiment satisfait. Donc pour tout ce qui est pot ou petite plantation, je vais rester là-dessus parce que vu que j'ai pas un grand jardin, je vais pas me faire livrer de la terre végétale en grande quantité, ça sert à rien. Par contre, effectivement, dans les grosses parcelles potagères que j'ai, je vous montrerai. Là, à ce moment-là, j'ai été chercher moi-même du compost et du terreau à la centrale d'à côté. Allez, je continue. Ça y est, j'ai fini de remplir ce bac. Alors, mine de rien, j'ai quand même mis près de 200 litres de terre à planter dedans. Il me reste vraiment le fond d'un sac, donc allez, on va dire 195 litres. Ça fait déjà un beau volume. Normalement, pas de souci, l'ossature en dessous devrait bien tenir. J'ai bien renforcé avec des gros poteaux, hein, dont on se sert pour mettre les claustras, les panneaux de bois en général. Donc voilà, normalement c'est bien stable, c'est bien solide. Je vais passer un bon coup d'arrosage dedans et ensuite je vais faire 2 sillons et faire les premières plantations de radis. Arroser. Je vais mettre 2 ou 3 arrosoirs sur cette zone pour que ce soit bien imbibé. Il faut savoir que là on est du coup en sortie d'hiver. J'ai mes récupérateurs d'eau qui sont pleins. Alors je dis mais en fait c'est un récupérateur d'eau de 500 litres. Et ensuite j'ai plein de seaux au jardin que je laisse
la tête en haut, hein, pour que s'il pleut, ça se remplisse. Alors ça y est, donc là c'est bon, tout est bien arrosé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit plantoir, je vais faire une tranchée et je vais mettre du radis variété rond écarlate. Hein. Première culture extérieure, et je vais trouver quelque chose pour les protéger pour les premiers semis là, parce que j'ai peur qu'avec les chats du quartier, hein, les miens y compris, ils viennent un peu gratouiller là-dedans. Donc va falloir que je trouve quelque chose pour éviter qu'ils aillent dedans en permanence. Alors c'est parti. Ça aurait été plus adapté. Voilà. On prend les graines. Voilà. Et donc là, moi j'ai le temps, donc je vais pas faire un semis comme ça à l'arrache. Je vais prendre le temps de mettre une graine tous les 2 ou 3 cm. Parce que j'ai pas envie de passer des heures et des heures à aller éclaircir mes cultures dans un avenir très proche. J'ai d'autres choses à faire, j'ai plein d'autres passions, j'ai le jardin à m'occuper, je vais avoir plein d'autres semis à faire, hein, que vous allez voir, vous suivrez ça dans les futures vidéos. Il faut savoir que je vais faire du coup le radis ici parce que c'est pas une culture qui demande énormément de soleil. Ça a besoin plutôt d'une terre souple. Donc là, avec la terre que j'ai mise, normalement ça va être très bien. Et ça demande beaucoup d'eau. Le radis, c'est vraiment beaucoup d'eau parce que si on n'en met pas suffisamment, déjà si on n'en met pas du tout, ça pousse pas. Hein, et si on n'en met pas suffisamment, les radis sont très piquants. Et c'est pas super d'avoir un radis qui nous arrache la tronche quand on le mange. Voilà. Allez, je rebouche ça, un dernier coup d'arrosage, et ce sera tout bon. Alors du coup, pendant que l'arrosoir est en train de se remplir, j'ai trouvé ça. Donc normalement c'est une caisse qu'on met avec les petites roulettes là pour aller ranger sous le lit des vêtements et tout ça. Moi je m'en servais l'année dernière pour avoir toujours un fond d'eau dans mes semis. Pour qu'il y ait une bonne germination. Mais là du coup cette année je vais m'en servir comme ça, je vais mettre ça dessus, ça va protéger les cultures et faire comme une mini serre. Donc ce sera pas mal pour les faire germer et les faire grandir en bonnes circonstances. Et après je pense que j'irai acheter directement des plants de salade pré-poussés pour commencer à en mettre un petit peu partout dans ce bac là pour avoir les cultures le plus vite possible, que ça devienne rentable le plus vite possible. Je vais chercher l'arrosoir parce qu'il doit déborder là. Alors voilà, donc là du coup j'ai pris des petits bouts de bois, ça va me permettre de rehausser un petit peu et faire en sorte que l'air circule bien en dessous. Et un derrière. Ok. Pour éviter que ça s'envole avec le vent, on laisse un petit peu. Les amis, on se retrouve aujourd'hui, on est à peu près 18 jours plus tard. Donc là, je ne sais pas si vous allez bien voir avec le soleil, mais ça a commencé à germer, donc j'ai un petit peu modifié certaines choses. J'ai décalé, voilà, j'ai mis des plaques de verre. Et donc sous les plaques de verre, on peut voir les radis qui ont germé. Donc voilà, donc ça fait plaisir. Et en dessous, du coup, j'ai fait une rangée d'oignons, 2 rangées de carottes pour essayer en bac comme ça, si ça germe bien. Et une rangée de semis de laitue qu'après je mettrai sûrement ailleurs. Je laisserai peut-être pas finalement de laitue dedans, mais j'ai des coins un petit peu ombragés au potager et du coup je me permettrai de les mettre là-dedans. Sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.